Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif, avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui répondit « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet,
les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort, et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire, à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Chers amis de Catoglade, quel est le plus grand désir de votre cœur? J'imagine volontiers, pour les étudiants, réussir aux examens. Pour les parents,
mettre vos enfants sur de bons rails. Et pour tous les autres, être riche, beau et célèbre. Est-ce vraiment cela ? Non, bien sûr que non, nous sommes catholiques. Notre plus grand désir à tous, c'est évidemment d'annoncer Jésus-Christ. Partager ce qui nous fait vivre, donner à boire à ceux qui ont soif, non ? Bon, je n'ai pas l'impression de soulever un enthousiasme délirant en vous disant cela, chers amis de Catoglade. Peut-être y en a-t-il quelques-uns chez qui ce désir est mort ou éteint ou franchement enfoui au fond, tout au fond, bien rangé sur une étagère, bien caché au fond du placard de votre cœur. Oui, de temps en temps, on a bien quelques velléités, une petite surchauffe du cœur ou de l'âme, parce qu'on a un peu trop prié. Mais cela nous passe vite. Il y a quand même plus urgent que cela dans la vie. Et puis, peut-être, y en a-t-il parmi nous qui se disent que non. Évangéliser, c'est pour les spécialistes. Il faut des diplômes pour cela. Il faut être curé. Il faut avoir reçu un appel particulier pour aller faire le guignol sur les places. Peut-être y en a-t-il qui se disent « C'est bon, moi je ne suis pas charismatique. Je ne vais pas me poser au milieu de la place de la République et commencer à agresser le pauvre gars qui voulait juste siroter une bière tranquillement en terrasse et lui annoncer la bonne nouvelle. » Et pourtant, les gens ont soif, comme la Samaritaine. Soif de vérité, soif de beauté, soif de justice, soif de bonté. Ils ne le savent peut-être pas encore, mais ils ont soif de Jésus-Christ. C'est lui la vérité, c'est lui la beauté, la bonté, la justice. Il est la source d'eau vive. Il est venu pour les sauver, pour nous sauver nous, bien sûr, mais tous les autres aussi, les païens, les pécheurs, les pauvres. D'ailleurs, païens, pécheurs, pauvres, c'est un peu nous, n'est-ce pas ? Bien sûr qu'ils ne le savent pas, comment le sauraient-ils ? Personne ne le leur a jamais dit. Vous le leur avez dit, vous ? Et puis, ne comptez pas sur les grands médias pour annoncer la bonne nouvelle. De toute manière, les bonnes nouvelles, c'est déjà pas leur fort. Alors vous imaginez la bonne nouvelle ? Oui, mais mon père, même si j'avais ce désir brûlant, même si j'étais embrasé d'un désir ardent, moi, je ne sais pas comment faire pour annoncer l'Évangile. Alors, en ce 3e dimanche de Carême, regardons Jésus. C'est lui notre grand pédagogue, comme d'habitude. Contemplons-le, laissons-le nous apprendre. Asseyons-nous avec lui sur la margelle du puits de Jacob et regardons-le faire avec la Samaritaine. C'est certain, il y a bien des fois où notre Seigneur Jésus-Christ, histoire de capter l'attention, marche sur l'eau ou bien fait d'immenses discours devant 4000 personnes ou encore change l'eau en vin. Et là, nous sentons bien que nous ne jouons pas dans la même catégorie, que ce n'est pas pour nous, que c'est bien au-delà de nos forces. Alors que là, avec cette Samaritaine, cela ressemble tellement à une de nos conversations. Regardons-le. Jésus a soif. Il a besoin de la Samaritaine pour qu'elle lui donne de l'eau. C'est lui qui le premier se fait le demandeur. C'est lui, le Fils de Dieu, qui se met à son niveau, qui vient s'asseoir sur la margelle. Les disciples lui reprocheront d'ailleurs cette attitude, parler à une femme, à une Samaritaine. « Oh Jésus, cela ne va pas !» Et vous, chers amis de Catoglade, quand vous vous approchez de quelqu'un, dites-vous que vous avez quelque chose à recevoir de cette personne. Puis, Jésus va se mettre à l'écoute de cette Samaritaine. Il est attentif à ce qu'elle vit, à ce qu'elle est, à son histoire, à ses blessures, à ses besoins, à ce qui habite son cœur, à ses soifs. Il sait bien quelles sont ses soifs, il connaît son cœur, il connaît tellement bien le cœur de l'homme. Il aurait pu se pointer et lui faire un diagnostic en 3 points. « Écoute, là je vois bien que tu es perdu, ça tombe bien, j'ai la solution. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est vrai, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais peut-être que cette femme ne peut pas encore l'entendre. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va être d'une délicatesse magnifique, d'une pédagogie insurpassable. Il va partir de son désir, du désir de son cœur. Il va lui permettre de le mettre au jour. Il va lui laisser le temps de le découvrir.
Et alors, c'est maintenant la Samaritaine qui est demandeuse. « Seigneur, donne-moi de cette eau. » C'est elle qui a soif. À travers cette conversation sur la margelle du puits, à travers les paroles bienveillantes de Jésus, à travers l'accueil qu'il a manifesté, il a permis à la femme de découvrir une autre soif plus profonde, une soif qui habitait son cœur blessé depuis toujours. Et elle est prête à entendre la grande révélation, celle à laquelle son cœur aspire, celle qui la comblera. Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Je le suis, moi qui te parle. Et là, certains se demandent, notre Seigneur Jésus-Christ avait-il besoin de toute cette pédagogie pour en arriver là? Peut-être aurait-il pu abréger un peu, par exemple, je ne sais pas. Il arrive au puits de Jacob, voit la Samaritaine et lui dit « Moi qui te parle, je le suis. » Vous êtes qui? Le Messie. Eh oui, ça ne colle pas, vous voyez bien, chers amis de Catoglade, que nous ne pouvons pas abréger, ce temps de la rencontre, ce temps de l'amitié gratuite, ce temps de l'apprivoisement mutuel, ce temps passé sur le trottoir, à la sortie de l'école, à la machine à café ou sur le terrain de foot. Eh oui, cela crée des liens quand on goûte à la même boue sur le terrain. Ce n'est pas du temps perdu, c'est même du temps gagné. C'est là que vous préparez les cœurs à pouvoir entendre la parole du Christ, celle qu'a entendue la Samaritaine. Je le suis, moi qui te parle. Parce qu'en effet, ce temps passé par notre Seigneur Jésus-Christ sur la margelle, ce temps passé avec vos amis, c'est pour répondre à leur soif véritable. Et cette soif véritable, inscrite dans le cœur de tout homme, ultimement, c'est la soif du salut que Dieu seul peut donner. Ultimement, le seul qui peut désaltérer notre soif véritable, c'est le Christ. Et c'est pourquoi l'aboutissement de nos rencontres est l'annonce du nom de Jésus, le seul sous le ciel par lequel nous soyons sauvés. Mais alors, cela veut dire que toutes nos relations doivent être intéressées, qu'on doit toujours avoir dans un recoin de la tête une petite intention du style dès que j'ai une ouverture, dès que je peux, je lui casse que Jésus est la solution à tous ses problèmes, et s'il ne raccroche pas, je le laisse tomber. Oui, bien sûr que c'est intéressé, mais ce n'est pas votre intérêt, c'est le sien. Ce que Jésus recherche, ce n'est pas son intérêt, ce n'est pas non plus un sergent recruteur. Ce qu'il désire, c'est le bonheur de la Samaritaine. Finalement, croyons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment capable de combler une vie? Est-ce que nous croyons profondément que celui qui boira de l'eau que Jésus lui donnera n'aura plus jamais soif et que cette eau deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle? Si nous le croyons, alors nous n'avons pas le droit de le taire. Et si nous ne le croyons pas, approchons-nous de Jésus, c'est que nous sommes encore comme la Samaritaine, ou plutôt la Samaritaine première version. Parce que vous avez entendu dans l'Évangile qu'il y a la Samaritaine qui vient chercher l'eau au puits de Jacob, c'est la Samaritaine première version, et la Samaritaine qui a puisé l'eau vive, l'eau jaillissant du cœur du Christ, c'est la Samaritaine deuxième version. C'est cette Samaritaine qui se fait apôtre. C'est elle qui retourne chez elle et qui dit à tous ses amis de venir au puits pour rencontrer Jésus-Christ. Et ils y vont parce qu'eux aussi ils ont soif. C'est que son cœur, le cœur de la Samaritaine, est tout brûlant. C'est que son cœur est vivifié par la rencontre qu'elle vient de faire, et cela se voit. Bien sûr, ils croient à ce que leur a dit la femme, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est goûter eux aussi à cette eau. Combien il y en a-t-il de personnes dans notre entourage, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues, qui ont soif? Prendrons-nous la responsabilité de les laisser mourir la bouche ouverte sur le bord du chemin? Ou bien, comme la Samaritaine, oserons-nous les amener jusqu'au puits de Jacob, jusqu'à Jésus-Christ, la source d'eau vive? Alors, chers amis de Catoglade, alors que nous avançons plus avant dans notre chemin de carême, c'est la bénédiction que j'appelle sur chacun d'entre vous, que vos cœurs s'ouvrent afin que, à l'exemple
à l'image de cette Samaritaine, eh bien vous puissiez amener jusqu'à la source d'eau vive véritable qu'est le Christ tous ceux qui vous entourent. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage de Julien Daudement de Catoglade, oui, c'est bien moi, qui va porter sur la conversion et sur la mission. Donc je suis Julien Daudement, j'ai 26 ans et je suis étudiant en commerce international. Je suis d'une famille catholique, recommençante en quelque sorte, donc j'ai toujours été un peu plongé depuis mon enfance dans le catholicisme et j'ai vu aussi mes parents évoluer vers une spiritualité un peu plus développée parce que forcément on était du coup un peu tous des recommençants au même moment et donc du coup on a évolué un peu avec eux. Moi avant ma conversion, ma vraie conversion, j'étais dans le monde catholique mais je pratiquais pas vraiment. De toute façon, je comprenais pas vraiment ce qui se passait à la messe. Et la messe, pour moi, c'était 200 bâillements en 1 heure. Et je m'ennuyais beaucoup. Je savais qu'il y avait un peu de sacré, mais ça me convoquait pas plus que ça. Et un jour, alors je devais partir en Thaïlande pendant 1 an. Et j'étais assez stressé. Et mes parents, enfin ma mère spécifiquement, voulait vraiment qu'on aille à Paray-le-Monial pendant 1 semaine. Alors on a fait un super voyage. Et puis juste après, c'était l'étape Paray et je voulais pas y aller. Pas du tout, moi je voulais aller m'éclater avec mes cousins avant de plus les revoir pendant 1 an. Et puis voilà, je voulais pas du tout y aller, j'ai fait beaucoup de résistance. On arrive là-bas et bien évidemment il pleuvait. Je me suis dit, et en plus il fait pas beau. Paray-le-Monial, c'est une cité, c'est la cité du Sacré-Cœur de Jésus, je pense que vous avez dû le voir, on en a parlé. C'est assez joli, donc voilà, je me dis bon le beau temps revenait vite, je me suis dit ok on va essayer. J'arrive dans une tente avec des jeunes de mon âge, alors moi j'avais à peu près 17 ans mais j'étais plus vers les 18, et je vois qu'ils commencent à se mettre par terre, vous savez ils font des espèces de chorégraphies. Je me dis oh là c'est pas du tout mon monde. Donc pendant toute cette semaine en fait je me suis un peu retiré vers le fond et j'ai trouvé des amis qui étaient un peu dans mon mood, c'est-à-dire pas très intégré à tout ça, mais en même temps on était content d'être là et puis on profitait et puis on s'éclipsait quand on avait envie, voilà, donc on n'était pas vraiment dedans, mais quand même moi j'étais quand même attiré par la messe là-bas. Parce que la messe là-bas c'est tout de suite une liturgie où tout le monde chante, il y a de la vie, il y a beaucoup de personnes qui jouent des instruments, donc ça fait toute une dimension nouvelle. Il y a beaucoup de prêtres, il y a à peu près 5000 personnes dans la tente principale pour la messe qui est chaque jour. C'est des belles messes, des belles liturgies, j'étais saisi à chaque fois, j'étais là, mais c'est trop bien quoi, là on vit la messe. Moi j'avais cette image de l'église poussiéreuse, de ma paroisse, et j'étais vraiment cloisonné à ça, c'est-à-dire que je pensais que l'église c'était que ça, et que voilà, on pouvait pas trop changer et que ça allait être tout le temps comme ça. À Paray-le-Monial, j'ai vu qu'en fait, non, c'était pas tout le temps comme ça et que ça pouvait aussi être super bien, super kiffant même. Donc la semaine passe, j'ai fait des rencontres avec des gens que j'appréciais vraiment, je trouvais qu'il y avait une belle fraternité, c'est très coloré, tout le monde est gentil, on vit une vraie fraternité là-bas, c'est assez impressionnant. Mais voilà, sans plus, et à la fin, vraiment, il y avait quelque chose qui me pesait un peu dans le cœur, que je voulais me confesser, parce qu'on nous appelle toute la semaine à se confesser, et moi j'étais un peu en résistance, et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais essayer d'y aller quand même, parce que ça me pèse un peu le cœur. Et pendant la veillée miséricorde, donc j'étais encore avec les jeunes, mais on allait quand même. On allait quand même dans quelques événements. Et pendant la veillée miséricorde, c'était très beau, c'était dans la basilique, il y avait des bougies, on était bien accompagnés quand même. Et donc il y avait l'adoration du Saint-Sacrement, je me mets à genoux, je prie, et là j'ai comme une image qui vient dans mon esprit, le Seigneur qui tend ses bras comme ça, et moi, je me dis c'est bizarre ce que je vois là. C'est comme si c'était pas moi qui décidais ce qui se passait dans mon imaginaire.
parce que certes je fermais les yeux, mais c'était assez étrange de réalisme et de chaleur, vous voyez, d'amour. Et voilà, je me retrouve dans les bras du Seigneur et puis je suis un peu saisi et je ressens beaucoup de choses. Et puis par la suite, je vois la Vierge Marie qui me tend une main comme si elle me disait « Allez, viens maintenant ». Mais une main très douce. Alors elle m'a pas fait de câlin, mais elle m'a tendu une main. Et moi j'avais un peu ce dilemme, j'étais plus tourné vers la Vierge Marie et je trouvais que c'était plus cool, Marie. Plus, vous voyez, plus tendre, plus accessible en quelque sorte que le Père et le Fils, où je comprenais pas très bien le lien entre les trois là, les trois personnes. Je découvre au fur et à mesure. Hein. Et donc là, Marie, un peu distante, ça m'a un peu turlupiné, mais bon, elle m'invitait à la confession. Donc j'ai été me confesser, bien rassuré, j'ai tout déposé, et je suis sorti comme un petit nuage dans la prairie. J'étais tout content, j'étais là... enfin débarrassé de mon petit fardeau là, et enfin c'était un gros fardeau pour moi, et je me disais ça y est, je suis libre enfin, et voilà, j'avais le cœur en joie, j'étais changé, j'étais tout content, tout léger, mais vraiment je pouvais sauter très très haut, j'avais l'impression. Et par la suite je me suis rendu compte que l'image que j'avais vue dans ma tête, c'était l'icône que je vous affiche maintenant à l'écran. Ce cœur miséricordieux, c'est une icône de Paray-le-Monial. Et bah je le savais pas, et pour moi je l'avais jamais vue. Et vraiment, cette icône, bah, c'est vraiment le Jésus que j'ai vu dans ma tête quand il y a eu cette expérience. Donc voilà, j'avais découvert une liturgie spectaculaire, qui n'était pas spectaculaire en quelque sorte, parce que c'est pas du spectacle. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment très vivant. Et c'était la joie, tout le monde chantait, c'était la vie quoi, on y allait. C'était pas la louange, on chante comme ça, louange à toi, ô Christ. Non, c'est louange à toi, ô Christ. On est tous dans la joie, dans l'allégresse, quoi. Donc je repars toujours avec cette image de l'église poussiéreuse, parce que je sais que de toute façon, ça changera pas dans ma paroisse, ça changera pas dans mon diocèse. Tout est poussiéreux, et puis tout est plan-plan, et je sais que ce sera comme ça. D'ailleurs, j'y retourne, et c'est ce qui se passe. Je me dis, la messe, c'est bien gentil, mais voilà. Mais le Seigneur n'en avait pas fini avec moi. Puisque l'année d'après, après la Thaïlande, l'été, eh ben, je me retrouve à Paray-le-Monial avec ma famille. Donc c'était une session assez différente et j'ai pas vécu les mêmes choses. Mais en repartant de là, dans la voiture, alors j'écoutais les chants de l'Emmanuel et on m'a dit que j'avais eu, parce que j'ai raconté à des communautaires, ils m'ont dit bah ça s'appelle une effusion de l'Esprit Saint. Alors moi, pour moi, c'était plus une vision. Mais voilà, je suis dans la voiture, j'écoute, je crois, bénis le Seigneur ô mon âme. Vraiment, j'ai ressenti comme une jubilation intérieure, alors c'est très compliqué d'expliquer ça. Et j'étais vraiment très heureux. Et donc la musique me vient une vision, parce que c'est pas une image, c'est une vision. Voilà que je me retrouve dans une allée avec plein d'arbres, plein d'églises à droite, à gauche, des belles églises comme on les imagine vraiment. Et moi, alors vraiment, je me prenais plein de vent dans la tronche. Mais alors, des rafales, je sais pas si vous avez déjà été au Futuroscope, mais vous avez une attraction 4D où on vous envoie de l'eau, on vous envoie de l'air, parce qu'à un moment donné, la personne dans le cinéma 4D sort la tête du wagon dans un train qui roule à toute vitesse et on se reçoit plein d'air et c'était exactement pareil. Je me recevais plein d'air dans la tronche, vraiment. C'était assez impressionnant et j'avais la fenêtre fermée dans la voiture, hein, je précise. Et donc voilà, je me retrouve là et puis j'étais content, vraiment c'était très agréable. Et puis à droite, à gauche, je vois des églises, j'avance à toute vitesse et là j'arrive à une église majestueuse, rayonnante, mais vraiment une église rayonnante. Entendez bien ça. Et comme on s'imagine avec deux belles tours. Et puis l'église rayonnante. Et là je suis en pamoison devant ça et je fais waouh. Et là une voix qui me dit ce n'est pas l'église qui est poussiéreuse, c'est les hommes. Et là moi je me dis mais oui. Et donc tout ça, ça retombe. Je sors de mon effusion, de cette vision, et je me dis mais en fait c'est ça, c'est les hommes qui sont poussiéreux, c'est pas l'église. L'église elle est rayonnante, l'église c'est Dieu, c'est le Christ, vous voyez, c'est pas les hommes. C'est pour ça que je vous ai dit dans les vidéos dernièrement que l'église c'est l'église du Christ, c'est pas l'église des hommes. L'église est rayonnante, l'église est sainte,
Voilà, on ne peut pas se détourner de ça, c'est l'église. Alors maintenant, quand on m'a dit, parce qu'on me disait forcément, moi je parlais des messes en disant, bah, les messes c'est pas très bien, on les vit pas vraiment, voilà. Il me disait, oui mais tu vas pas à la messe pour les autres, tu vas à la messe pour le Seigneur. Ok, mais attention. Parce que moi ça m'a toujours dérangé qu'on me dise ça, je sais pas pourquoi, hein. J'ai comme une petite cloche qui sonne dans mon cœur en me disant, c'est pas très juste. Pourquoi? Parce que quand on va dans un resto pour manger, la cuisine est super bonne, mais le service il est poussiéreux, il est nul. Bon, il y a toujours un truc qui va pas quand même si la bouffe elle est bien. Bon, on sait que l'église n'est pas poussiéreuse, c'est les hommes, mais que ça soit par le cléricalisme dénoncé par le pape François d'ailleurs, les piliers de la paroisse qui prennent le pouvoir, qui se renouvellent jamais, qui sont même parfois agressifs, la liturgie quand elle est molle, qu'une personne elle s'accapare la liturgie et qu'elle n'invite pas à la prière, parce que peut-être qu'elle n'a pas prié l'Esprit Saint, et par El Monial, j'ai découvert une manière de vivre la messe qui devait être présent pour moi partout, dans chaque paroisse, parce que la fraternité, le bonheur de célébrer ensemble, de louer, de prier, c'était complètement différent de ce que je connaissais. Et c'est à Paray que j'ai découvert la messe, là où on célèbre le Christ, où on vient à sa table pour recevoir la nourriture spirituelle, et ça passe par toute la liturgie, tout le déroulement de la liturgie. C'est là que je l'ai compris. Et donc pour moi, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de dépoussiérer l'église. Il se trouve que suite à Paray, l'idée de l'église étant à dépoussiérer, j'avais une soif d'évangélisation. J'ai eu ma confirmation et on nous avait dit qu'il fallait faire une mission. D'un an à peu près. C'était un conseil un peu général qu'on disait, c'était pas obligatoire, mais bon. Et moi, je me suis dit, mais quand on découvre le Christ, on n'a qu'une envie, c'est de le partager. Donc cette soif, elle est venue petit à petit. Elle s'est nourrie progressivement. Donc pour moi, c'était plus un devoir. Un devoir de sauver les âmes. Et j'en parle beaucoup. Parce que quand une âme est perdue, elle est perdue pour toujours. Et je savais que Dieu était triste à chaque âme perdue. Et moi aussi. Et que notre quête ultime sur cette terre, c'est de sauver les âmes. La sienne, mais celle des autres aussi. Et je sais plus comment vraiment cette certitude m'a rejoint, mais je la prends maintenant comme un axiome dans ma vie, vraiment. C'est quelque chose qui me guide profondément. Et je trouve ça touchant, c'est-à-dire que quand vous regardez une personne avant la conversion, et après, elle a changé, elle est plus heureuse, elle est vivante, elle est libre. J'ai une petite particularité, c'est-à-dire que j'arrive à percevoir un peu l'état des personnes quand je les regarde dans les yeux, et je vois que les personnes qui ont eu cette conversion, du cœur, leur regard a changé, ils sont tournés vers la vie. Il n'y a plus la mort dans les yeux, il y a la vie. Et ça va plus vers le faux, vous voyez, tout ce qui est un peu étrange, qui est pas certain, qui est un peu tordu, mais ça va vers la vie. Il y a plus toute cette partie noire, je dirais. Ça disparaît. Et pour moi, c'est ça la conversion du cœur. Alors, comment je me suis lancé dans l'évangélisation? Alors, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Alors, j'étais toujours en train de voir là où il y avait un manque et une opportunité d'évangélisation, c'est-à-dire où le service n'existait pas. J'avais aussi le désir de toucher le plus de personnes possible. Et donc en été 2015, j'ai commencé à poster les chants de l'Emmanuel sur YouTube parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucune chaîne officielle et que tout ce qu'il y avait c'était des vieux visuels qui faisaient pas rayonner l'église. Donc j'ai commencé à poster les musiques de l'Emmanuel sur YouTube. Donc la chaîne s'appelait Catoglade. Donc comme la chaîne aujourd'hui, vous allez voir, l'histoire n'est pas finie. Et donc Catoglade, ça veut dire cato, joyeux, cato content, glad en anglais, content, joyeux, heureux, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, Catoglade est devenue la chaîne officielle Il est vivant d'Emmanuel Musique. Donc ça a changé de nom, ça s'est appelé Il est vivant. Et donc je vous passe un peu les détails parce que c'est une histoire assez compliquée qui finit pas très bien. Mais voilà, donc en parallèle, moi j'avais fait une mission. Donc on nous avait dit de faire une mission pour la confirmation, juste après la confirmation. Donc moi, ce que j'avais vu, c'était qu'il y avait un besoin, l'évangélisation par les livres, c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais quand on lit un livre qui nous parle de Dieu, on a tendance à plus entrer dedans et plus percevoir une partie de la spiritualité. Et donc voilà, je trouve que c'était
assez important de communiquer avec l'évangélisation à travers ça, et donc j'ai demandé à la librairie de l'Emmanuel de faire un dépôt-vente, c'est-à-dire que en fait, moi tout seul, ma propre petite personne, j'étais à la paroisse et j'avais un étalage de livres grâce à la communauté de l'Emmanuel, la librairie qui m'a fait confiance. Donc j'avais quand même à peu près 2000 € de livres à chaque fois, et puis je commandais, je renvoyais. Tout ce que j'encaissais, il y avait 5% pour la paroisse, et puis le reste c'était le prix des livres. Donc voilà, c'était un don total pendant 1 an. J'ai fait ça à la sortie des messes, et il y a eu beaucoup d'attaques, hein. Mais au final c'était une mission qui était super, parce que tout le monde était heureux de savoir qu'il y avait un étalage. Alors ils achetaient les cadeaux pour Noël, pour les communions, voilà, pour tout ça il y avait tout. Il y avait des livres, des CD, des DVD, des petits objets religieux, des petits chapelets, voilà. C'était vraiment un petit étalage pour vraiment évangéliser. Et donc moi, suite au fait que je n'avais plus de mission dans Emmanuel Musique, j'ai créé un nouveau concept, parce que en fait, je m'ennuyais et je voulais absolument continuer cette mission d'évangélisation. Je me retrouvais avec plus rien. J'étais là, c'était pas mon objectif à la base, mais bon, ça s'est passé comme ça. Catoglade a suivi une maturation, j'appelle ça, qui est passé des chants, tout simplement, au Pâques prière. Voilà, avec la parole du jour. Parce que je pense que c'est important de méditer la parole, de l'entendre et de la méditer en son cœur. Alors moi, je voulais toujours, on pouvait la lire, il y a plein d'applications pour ça, mais je voulais l'écouter. Je voulais m'allonger sur mon lit, fermer les yeux et mettre play et écouter la parole. Et ben ça n'existait pas. Donc, je l'ai créé avec Éléonore, que j'ai rencontrée à Paray-le-Monial. Donc on a décidé de créer Catoglade, la chaîne YouTube Parole et Évangile chaque jour. Donc le service proposait la parole, le psaume, l'évangile, le commentaire, louange, prière, méditation et quelquefois des parcours aussi. Et voilà, petit à petit, l'audience a commencé à grandir, à grandir, à grandir, et nous on était là, ouais, c'est possible de grandir autant. Et puis là, on espère carrément toucher tout le monde sur Terre. Et donc un fait intéressant, j'étais à Paray-le-Monial, encore une fois, avec une session particulière, et puis il nous a été donné l'occasion de faire un baptême de l'esprit, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, mais en gros on a des frères qui prient pour nous, et on demande l'invocation, on invoque l'Esprit Saint. Moi j'avais déjà Catoglade, donc la prière se fait, voilà, on prie, ils me disent des paroles, il y a rien vraiment qui me touche, et puis tout à coup il y a une personne qui dit je ressens comme s'il y avait des petites lumières qui passaient par toi, et plein de petites lumières qui se dirigeaient vers le ciel. Et elle dit c'est comme des intentions, vraiment plein de lumières qui montent vers le ciel et qui s'élèvent, et ça passe par toi. Moi j'étais un peu saisi, parce que pour moi ça a tout de suite fait tilt. C'est les intentions de prière qu'il y avait beaucoup sous les vidéos, des personnes qui confiaient des choses, et voilà, et puis quand j'ai vu que je permettais à ces petites lumières de monter au ciel, ces petites intentions, ces petites demandes de monter au ciel, et que ça arrive là sur les marches des cieux, pour que le Père puisse voir ses intentions, et puis je sais pas, prier pour elles ou les exaucer, j'étais assez saisi, et je me suis dit c'est un honneur, c'est merveilleux de pouvoir permettre ça. Et donc depuis j'ai essayé de faire en place la prière tous les dimanches pour les intentions de prière. Donc vous l'avez à la fin de toutes les vidéos du dimanche, vous avez une prière pour prier des intentions de la semaine, toutes les intentions qui ont été postées en commentaire. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote que j'avais jamais partagée, je crois, sur Catoglade, mais sachez que vos prières sont bien prises en compte, parce que voilà, l'Esprit Saint a parlé à travers cette femme, et il a confirmé que les intentions que vous mettez sur Catoglade vont au ciel. Et donc pour conclure, je voudrais parler un peu de la miséricorde. Mon cœur est débordant d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Alors cette parole fait résonance avec le début de ma conversion, du cœur, et là où j'en suis aujourd'hui. Et je voudrais partager cette parole, extrait d'un enseignement sur l'évangile avec Marie-Madeleine, dont c'était la fête hier, et je vais synthétiser. Marie-Madeleine réalise que Jésus peut la libérer.
Alors malgré toutes les difficultés, elle se lance par un geste humble, laver les pieds. Laver les pieds du Christ de ses larmes. Le Christ annonce alors que ses péchés sont pardonnés. Libérée, Marie-Madeleine, devenue légère et rayonnante du pardon, est désireuse de suivre le Christ et d'aider les disciples. Car ils vont proclamer le royaume des cieux, ils vont évangéliser. En effet, lorsqu'on a rencontré le Christ, comment garder pour nous cette nouvelle incroyable du salut et de l'amour? C'est pas possible, hein. Ceux qui le font pas, je sais pas comment ils font. Donc vous voyez, quand vous allez vous confesser, en fait, ça ouvre vos cœurs à tout le reste. Mais c'est la première étape que vous devez poser, hein. Quand le Seigneur frappe à la porte, en réalité, il nous invite à nous confesser. Et à partir de la confession, tout s'ouvre. Ça peut prendre quelques mois, quelques années, mais vraiment, c'est à partir de là, à partir du moment où on a fait cette démarche d'ouvrir nos cœurs au Seigneur en lui disant qu'on regrette ce qu'on a fait de mal. Parce qu'il ne peut pas entrer en nous si on ne regrette pas ce qu'on a fait de mal. Et ma conversion, moi, c'est à partir de ce moment-là que ça s'est débloqué. C'est ça. C'est cette icône miséricordieuse avec les mains qui m'invite à poser mon premier acte de foi, d'aller vers le Christ. Cette confession pour vivre plus près de Jésus. Et par cet amour particulier qu'il veut donner à chacun de nous, eh bien, il nous invite à annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Car c'est notre mission à nous, tous les catholiques, celle de l'annonce de l'Évangile. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.